Aimables téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Là, c'était Patience qui nous a interprété. On vous connaît parce qu'il y a toujours les gens qui s'intéressent à la vie des autres dans des quartiers, dans des entreprises. Alors, mieux vaut vous intéresser à votre vie. Bon, la vie, c'est comme ça. Sans ces personnes-là, bon, la vie ne sera pas encore très belle. C'est ça. La vie est faite aussi de ces personnes-là. Alors, très chers téléspectateurs, déjà sur ce plateau, avec notre invité du jour, comme je vous l'ai annoncé qu'aujourd'hui, notre sujet sera l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Et comme invité, nous avons sur ce plateau le patron du ministère du Tourisme et c'est l'Excellence Alain Kantenga. Bonjour Excellence. Bonjour Madame journaliste. Bienvenue sur le plateau de Wango Morning. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer très vite Excellence. Vous êtes les patrons du tourisme et de l'environnement. Alors, il y a des gens qui disent souvent que bon, le tourisme et l'environnement, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre vos deux ministères étant patrons? Il y a une très grande différence, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des similitudes. Ouais. Lorsqu'on parle du tourisme, c'est l'art du beau. Tout ce qui nous attire, tout ce qui nous intéresse, lorsque tu regardes, tout est beau. Tout ce qu'on peut admirer, c'est touristique. Mais aussi, lorsqu'on parle de l'environnement, devient multidimensionnel. Oui. Parce que qui dit environnement, on peut avoir un environnement qui est beau. Oui. On peut voir aussi un environnement qui est malsain. Et donc, l'environnement peut être pollué. Et nous pouvons le dépolluer. Et donc, mais du moins, ce sont les deux secteurs qui marchent de pair, qui ont des similitudes, comme je l'ai dit. Oui. Oui. Alors, Monsieur le ministre, notre sujet aujourd'hui est l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Vous pouvez un peu nous parler? Quel est l'impact de la Covid-19 sur votre ministère, le tourisme? Il faut dire que le monde entier a été secoué par cette pandémie et nous également, en tant que tourisme, n'avons pas été épargnés. Aujourd'hui, je peux même affirmer devant votre micro que c'est le secteur le plus touché par cette pandémie. Et la République démocratique du Congo, la province de Lualaba n'est pas épargnée parce que depuis, on avait des grands projets à réaliser au cours de cette année 2020 dans le secteur du tourisme, comme vous le savez tous, parce que vous les journalistes, vous avez toutes les informations. Bien sûr. Son Excellence le gouverneur ne cesse de dire, de le répéter, que le tourisme chez nous en province, c'est le deuxième pilier de l'économie. Et donc, pour le gouverneur de province, il fallait diversifier l'économie en province. Et en diversifiant l'économie, donc en dehors des mines, il fallait mettre en place le tourisme ainsi que l'agriculture. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que je suis victime par cette maladie qui vient paralyser tout ce qu'on avait comme grand projet à réaliser pendant cet exercice 2020. Donc, on avait, si déjà je dois entrer dans les vifs, pour 2020, vous savez, nous avons des sites comme Tchatuta, les sites touristiques, les cascades de Tchatuta. Nous avons la chute des Cailloux dans le territoire de Lobodi. Donc d'abord pour ces deux sites, c'est vraiment pour nous, c'était déjà un acquis, étant donné que pour Tchatuta, on avait déjà des accords qui ont été signés avec le groupe Jamicat Ressources de l'Afrique du Sud, avec le groupe Piccini, il y avait de l'Italie bien sûr, il y a déjà un accord qui a été signé pour développer la chute des Cailloux, mais hélas, pendant que moi-même en tant que ministre du Tourisme, je voulais me rendre en Italie pour rencontrer les partenaires
dans ces secteurs. Oui. Déjà le 17 mars, oh là là, oui. je devrais quitter la province de Lualaba pour l'Italie, mais hélas, cette maladie fait que tout ce qui a été planifié est paralysé. Prenez courage, Monsieur le Ministre. Merci. Alors, Excellence, dites-nous, quelle est votre contribution, quelle est la contribution de votre ministère dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19? Oh, vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, notre ministère, je prends les deux secteurs, l'environnement et le tourisme. Bien sûr. Nous avons un apport qu'on ne peut pas démontrer. Chez nous, par exemple, du côté environnement, nous ne cessons de sensibiliser la population parce que vous savez que tout ce que nous avons comme maladie dans la société, ce sont des maladies dues à l'environnement. La plupart. Lorsqu'on vous parle des maladies des mains sales, c'est l'environnement. Lorsqu'on parle d'Ebola, tout ça, la fièvre typhoïde, et aujourd'hui s'ajoute le Covid. Avec Covid, on vous dit que les scientifiques sont en train de démontrer que ça ne se transmet plus avec des salutations, mais les microbes est en train de circuler en l'air. Et lorsqu'on parle de l'air, directement, on voit l'environnement. Vous voyez? Et donc, du côté tourisme, nous avons un apport considérable dans la lutte contre cette pandémie qui secoue le monde. C'est notamment l'application des mesures. Les ministères du tourisme, nous sommes là pour faire appliquer les mesures qui ont été édictées par les structures internationales et même nationales dans les pays, notamment la fermeture des restaurants. Oui. C'est un apport. Oui, donc, bien sûr. Parce qu'on vous dit qu'il faut respecter la distanciation sociale. Et lorsque nous laissons les restaurants ouverts, vous allez comprendre qu'il y aura un attroupement et nous sommes en train de tout faire, de lutter, que les compatriotes comprennent qu'il ne faut pas fréquenter les restaurants. Vous allez vous retrouver nombreux. Vous ne savez pas, tout le monde est suspect. Vous ne savez pas qui est porteur du virus. Donc, j'ai signé les ordres de mission avec mes services techniques qui sont déjà sur le terrain, donc pour que les restaurants restent fermés. Oui, parce que les restaurants étaient ouverts clandestinement. Clandestinement, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant parce que moi-même j'ai fait les tours pour palper la réalité du doigt. Je demande. J'ai toujours demandé à mes collaborateurs de circuler, de passer partout pour voir là où c'est ouvert. On ne peut pas manquer de frapper parce que les sanctions sont très bien prévues. Les terrasses, c'est dans le secteur du tourisme. Les terrasses restent fermées. Les plages, quand vous êtes à Katebi, je crois qu'on ne peut pas vous recevoir. Et Ouassela également. Et Tchatouta aujourd'hui, même quand je suis sur ce plateau, mes équipes sont en train de faire une descente parce que j'ai un rapport comme quoi il y a des gens qui se permettent d'aller fréquenter Tchatouta. Je dis, c'est celui qu'on va trouver là-bas, on doit l'arrêter. Donc, le ministère du Tourisme est en train de jouer un rôle très important dans la lutte contre cette pandémie. Non seulement les boîtes de nuit. Oui, ça aussi. Les boîtes de nuit sont fermées. Donc, parce que ce sont des endroits à haut risque. Lorsque nous laissons les gens fréquenter, donc nous risquons. Voilà donc pour vous dire que nous sommes en train de jouer un grand rôle dans cette période pandémique. Merci, Monsieur le Ministre. Excellence, avez-vous des projets d'avenir pour prévoir des nouvelles stratégies après cette pandémie? C'est vrai que nous sommes là, vous êtes en train de voir comment lutter contre la COVID-19, mais aussi vous avez des stratégies après cette pandémie. Quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises en place? Si vous avez déjà prévu des stratégies, voulez-vous bien les partager avec nous, quelques-unes? Disons que ce n'est pas un secret. Je crois le gouverneur de province, lorsqu'il a tenu son point de presse pour faire le bilan d'une année depuis que nous sommes aux affaires politiques, il a démontré cela. Disons que parce que nous sommes secoués, parce que tout est paralysé et le pouvoir central
a demandé à toutes les provinces d'élaborer les programmes provinciaux d'urgence, que nous avons abrégé PPI, donc, qui veut dire que l'accent en 2020 soit mis sur certaines priorités, notamment la lutte contre la Covid. Et tout ce qui a été prévu pour être réalisé en 2020 est renvoyé en 2021. Ouais. Vous voyez, donc les stratégies les stratégies sont là, sont très nombreuses. Et nous avons des partenaires comme Mbokatour. Mbokatour, c'est une structure spécialisée dans le tourisme. Okay. Nous avons Visite Kolwezi, c'est une structure de jeunes œuvrant dans la ville de Kolwezi. Ce sont les jeunes de Kolwezi qui se spécialisent dans comment comment développer le tourisme dans la province du Lualaba. Et d'ailleurs là, avec Visite Kolwezi, il y a un forum sur le tourisme que nous comptons lancer avant la date donc du 27, le 27 septembre. Vous savez que le 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme, que nous avons fait organiser l'année passée, qu'on doit organiser cette année. Mais dans quelles conditions? Dans ces conditions où... et donc avec Visite Kolwezi, nous avons des stratégies. Il faut aujourd'hui, par exemple, parce que nous avons un répertoire des sites touristiques qui existent, ces sites, il faut actualiser ces données-là, étant donné que les partenaires à l'extérieur, bien que pendant cette période de maladie, ils ne veulent pas se déplacer, mais ils ont besoin de données actualisées. Donc, c'est pour nous une stratégie pour vendre la province et tout ce que nous avons comme potentialité touristique dans notre province. Et nous avons beaucoup de stratégies, peut-être que je ne peux pas étaler. Tout énuméré, oui. Voilà. Quelques-unes déjà, ça nous va très bien. Alors, Monsieur le ministre, vous avez dit que vos projets sont tombés caducs à cause de la Covid-19. Alors, que faites-vous pour protéger votre ministère, pour que le ministère aussi ne puisse pas tomber caduc? Je ne parle pas de tomber caduc. Tomber caduc... c'est trop fort. C'est trop fort. Donc, les actions sont là en train d'être menées. Pas comme par rapport à ce qui a été prévu. Non, mais il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, mais du moins nous sommes sur le terrain pour que les ministères puissent rayonner. Vous devez maintenir le cap. Oui, mais le cap aujourd'hui, je dois être sincère avec vous, que pendant cette période, tous nos efforts au niveau du gouvernement sont concentrés sur cette maladie Covid. Parce qu'on doit voir la population du Lualaba en bonne santé et le reste va nous suivre. Alors, Monsieur le ministre, quelle lecture générale faites-vous par rapport à cette situation de crise que traverse le monde actuellement? La lecture que nous pouvons faire par rapport à la crise que le monde entier traverse, cette crise est due, comme nous le disons, pour ne pas tomber dans les redites. C'est la Covid. Le monde entier est secoué. Disons que nous devons serrer nos ceintures. L'économie mondiale, l'économie nationale et même locale est paralysée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les déplacements de population, on ne sait pas effectuer les échanges normalement, comme ce fut le cas à l'époque. Et tout le monde a peur. Et donc, disons, l'économie est paralysée. Et parce que l'économie est paralysée, il faut pour cela de nouvelles stratégies pour faire face à l'après-pandémie. Nous ne savons pas c'est à quelle période. Du point de vue social,
au niveau national, international, nos relations sont aussi paralysées. Les relations sociales. Vous savez, en Afrique, nous étions habitués à nous tendre la main. Oui. Nous étions habitués, bon, à un moment donné, les Blancs nous ont appris quelque chose qui n'est pas la nôtre. C'est saluer avec... oui, les embrassades, oui. Les gens s'embrassent un peu pour resserrer les liens. Mais aujourd'hui, avec ça, donc aujourd'hui, on se salue soit avec les jambes, soit avec les coudes, soit des loin, oui. Pour montrer, on fait seulement un petit geste pour montrer qu'on est ensemble. Oui. Donc, bref, tous les secteurs de la vie, tous les secteurs sont paralysés. Et donc, voilà pourquoi je suis en train de demander à mes compatriotes, au peuple Lualabé, aux filles et fils du Lualaba, de nous accompagner, d'accompagner le gouvernement provincial, parce que malgré cette maladie, le gouvernement ne croise pas les bras, est en train de tout faire. Et tout cela ne peut être matérialisé qu'avec les concours de la population, qui doit comprendre que pour accompagner le gouvernement à matérialiser tant soit peu de quelques projets. Bref, je crois que c'est une situation inattendue, c'est une situation exceptionnelle que nous sommes en train de déplorer. Parce que moi, depuis que je suis né, depuis que j'avais commencé l'école maternelle, primaire, secondaire et universitaire, je n'ai jamais connu un moment où on ferme les églises, on ferme les écoles. Oui. Donc il n'y a pas de vol, il n'y a pas de quoi. Et donc vous comprenez que c'est vraiment une situation exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc, parce que c'est exceptionnel, il nous faut aussi des stratégies exceptionnelles pour faire face à cette situation. Merci beaucoup. Covid-19 est là. Covid-19 tue. Quel est votre message de sensibilisation à la population qui est en train de vous suivre en ce moment? Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs Lualabé, vous devez comprendre que je suis peut-être désolé de constater que certains ne respectent pas les mesures barrières telles qu'édictées par les structures internationales comme l'OMS, les autorités congolaises relayées par le gouverneur de province. Cette maladie, ce n'est pas utopique, parce qu'il y a ceux-là qui disent non, c'est une maladie des politiciens, c'est une maladie des riches, mais vous vous trompez. Cette maladie ne choisit pas la position sociale de quelqu'un. C'est une réalité, ça prend tout le monde. Cette maladie n'a pas de limite d'identité. Cette maladie n'a pas de limite du point de vue de nationalité. Et donc, nous devons, nous tous, porter les masques. Il faut respecter les mesures. Il faut respecter. Les masques doivent être obligatoires. Partout. Dans des lieux publics, au marché, partout. Donc, si nous faisons ça, ça sera le premier moyen pour nous de lutter contre cette maladie. Parce que nous, en tant qu'élus du peuple, nous n'avons pas besoin de voir demain que les gens, qu'on enterre les gens. Parce que si on enterre les gens chaque jour avec cette maladie, mais qui vont encore nous élire pour que l'on soit député? C'est ça. Donc on va trouver tout le monde est déjà décédé, tout le monde est déjà parti, et il faudra reconstituer sa base. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis en train de vous inviter en vous disant que ce n'est pas un mythe, mais Covid, c'est une réalité. C'est une maladie qui tue sans pitié. Cette maladie ne choisit pas de sexe, ne choisit pas de nationalité. Et cette maladie n'a pas besoin de payer les billets d'avion, mais c'est nous qui les transportons pour l'amener là où on peut l'amener. Si nous ne tirons pas attention, nous allons laisser des orphelins, nous allons laisser des veuves, nous allons laisser des veufs. Et donc nous devons prendre cette pandémie au sérieux, que nous sommes dans une guerre. C'est une guerre mondiale, une guerre sanitaire. Et parce que c'est une guerre mondiale, cela nécessite l'implication des uns et des autres pour que nous puissions faire face à ça. Faire face à ceci, donc c'est respecter tout simplement tout ce qui est édicté comme mesure. Éviter de vous saluer. Donc, bref, éviter les anciennes habitudes qui nous ont caractérisés depuis un temps. Lorsque nous abandonnons ces habitudes-là, je crois que c'est un plus pour que nous puissions faire face à cette maladie. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Vous voyez, si
c'était comme, on les voit dans d'autres pays comme les États-Unis, Brésil, France, on l'a vu, et les gens, Italie, meurent en ici chez nous. Je crois qu'on allait beaucoup nous enterrer. Oui. On allait beaucoup nous enterrer parce que, vous voyez, nous n'avons pas encore des structures médicales bien équipées pour faire face à cette maladie. Et même les bois pour nous fabriquer des cercueils. Mais on allait nous enterrer comment? Et donc, mais Dieu nous fait quand même grâce avec nos médecins, ceux-là qui sont tombés face à cette maladie, paix à leurs âmes. Ils sont en train de tout faire pour que l'on enterre même 2 personnes, une. C'est déjà quand même un plus dont nous devons féliciter le corps médical pour le travail qu'il est en train d'abattre pour nous protéger contre cette pandémie. Donc, j'atterris en disant que Covid, c'est une réalité. Covid tue plus que le sida. Oui. Parce qu'avec le sida, tu peux faire quand même, on te prescrit les produits, même 20 ans, 15 ans, tu es en train de vivre. Mais avec Covid, c'est dans quelques jours, tu es parti. Vous êtes parti, oui. Vous êtes parti, c'est sans pitié. Donc, respectons les mesures barrières, nous allons vaincre. Et Dieu, les hommes de Dieu qui ne cessent de prier pour ces pays, qui ne cessent de prier pour cette province, qui continuent à prier chaque jour, qui ne croisent pas les bras, qui multiplient encore les efforts. Je crois que Dieu, c'est un Dieu des Lualabé, c'est un Dieu des Congolais. Il est en train d'exaucer les prières pour que l'on soit en bon état de santé. Merci beaucoup. Respectons les mesures barrières et nous allons vaincre. Là, c'était un message adressé à la population, un message du ministre de l'Environnement et du Tourisme. Alors, monsieur le ministre, pour finir, un mot de la fin pour aujourd'hui, bien sûr, parce que les portes de Ouangou vous seront toujours ouvertes. Un mot de la fin, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ok, allez-y. Avec cette maladie, dans le plan quinquennal et parmi les priorités, il fallait que le gouvernement puisse construire l'école supérieure d'hôtellerie. Ah, ok. À l'université de Kolwezi. Ouais. Donc à Moussompo, c'était déjà programmé en 2020. Il fallait qu'on ait, parce qu'on n'a pas de spécialistes dans les domaines touristiques. Hein. Il y a trop d'amateurisme, voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était important, nous surtout en tant qu'enseignants, qui est l'école supérieure d'hôtellerie. Pour former des professionnels. Des professionnels. Et c'était déjà prévu pour 2020, c'est paralysé. Ouais. Vous voyez, c'était des grands projets. À Kolwezi, il n'y a pas un parc d'attractions pour enfants. Les jardins zoologiques, il n'y a pas. C'était déjà prévu. Ouais. Donc, tout est paralysé. Ce n'est pas paralysé comme tel, mais ralenti. 2021, nous allons donc reprendre. Bref, je voulais ici dire que je suis très content d'être reçu sur ce plateau de Ouangou Télévision. Ouais, nous vous remercions aussi. Je félicite le professionnalisme avec lequel vous êtes en train de faire du travail. Merci. Je vous encourage, en tout cas, je suis émerveillé. Merci. Que c'est ma première fois d'être sur ce plateau et je vois ce que je suis en train de voir et je vois le travail que vous êtes en train d'abattre. Vous, en tant que médias, les mangeurs de micro, nous allons vous inviter à une implication totale dans la sensibilisation de la population pour faire face à cette maladie, à cette pandémie. Si vous, les hommes des médias, les femmes des médias, vous vous impliquez, je crois que tout le monde va comprendre l'utilité et l'importance du respect des mesures barrières. Du reste, je crois que je reste ouvert. Dès qu'il y a des questions qui touchent à notre secteur, soit de l'environnement, soit du tourisme, j'ai toujours été très disposé pour éclairer la lanterne, pour éclairer l'opinion, pour que cette opinion comprenne les efforts que le gouvernement est en train de fournir pour que la province de Lualaba puisse marcher sur tous les plans.
Merci beaucoup. Eh bien voilà, aimables téléspectateurs, nous avions reçu pour vous le ministre de l'Environnement et Tourisme. Et aujourd'hui, nous avions plus épinglé le tourisme. Et notre sujet était l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Vous l'avez suivi, vous l'avez entendu, il a été clair, net et ouvert. Et son dernier message était seulement de mettre en pratique les mesures barrières et nous allons vaincre. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, à présent, nous vous laissons suivre notre rubrique découverte. Et dans notre rubrique découverte, c'est une interview avec le Mwami Moussiri. Je fais un clin d'œil déjà à notre équipe qui est sur terrain, Georges Selemani, Tim Moukaoul, ainsi que Christian Kayumba, ceux-là qui sont allés nous faire découvrir Bunkea, mais aujourd'hui, ils étaient en train d'interviewer le Mwami Moussiri. Suivez ça et moi, je reviens tout juste après. Question pour moi de libérer l'excellence, le ministre de l'Environnement et du Tourisme, Alain Kantenga. Sa Majesté, oui. Nous sommes là pour le compte d'une émission de notre télévision, Radio-Télévision Ouangou. Très bien. Et nous parlons de cette émission, c'est des découvertes. Découverte. Voilà, on a eu affaire déjà avec des images de découvertes de différents endroits de votre grand empire de Baïti. Alors, en quelques lignes, on aurait que vous nous résumiez votre royaume. En fait, le résumé se retrouve ici. Ceci est un livre, c'est un recueil historique de tous les livres écrits par ceux qui étaient proches de nos ancêtres, proches de la cour, depuis Moussiri Ier, le fondateur de notre dynastie. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres livres, mais en général, c'est des livres qui sont contre nous, car nous avons résisté au drapeau de l'État indépendant du Congo, le drapeau colonial que Léopold avait envoyé, avec la délégation des capitaines Sters, etc., Motso, il faut laisser un peu d'histoire, qui sont venus au Monéma déranger le Mwami, au point que notre Mwami y a perdu sa vie. Mais, en résumé, notre dynastie est très ancienne, même au-delà de 1850, car elle vient de Tabora. Tabora, c'est la zone, aujourd'hui c'est la Tanzanie, mais à l'époque il n'y avait pas de Tanzanie, c'était le lac. Et ici on commerçait à l'intérieur, et ici il y avait beaucoup de pygmées, il y avait beaucoup de peuples qui habitaient ici bien sûr, les Balamba, les Baoshi, les Basanga, mais qui connaissaient périodiquement des guerres ou des attaques venues du nord, principalement. Des moments, ils avaient aussi une protection du Moine Kazembe, du Loapula, qui représentait le Moitien, qui était à Moussumba, de l'autre côté. Mais c'était un corridor assez ouvert en termes de... Il n'y avait pas d'installation fixe ou de capitale fixe, où les gens avaient un système centralisé de pouvoir. Alors quand notre ancêtre Moussiri est venu, après les multiples voyages de son père, Kalassa Mazouili, qui venait commercer, c'était pour le commerce. Il avait 3 alliances Kalassa, et ces alliances ont continué de Moussiri. Ces alliances principales étaient avec Oloapula, il y avait bien sûr Moat Kazembe, il y avait Ngando Bessa, il y avait Pande, Moloko Pande de Bassanga, il y avait Katanga, Moloko Katanga, le chef Katanga, et le dernier c'était Sompoué. Donc ça fait 5 alliances avec lesquelles ils étaient très, très proches. C'est là où quand ils venaient commercer, c'est là où ils habitaient, ils restaient, ils continuaient. Ils amenaient des cadeaux et eux aussi recevaient des cadeaux. Et les autres aussi envoyaient des gens vers chez eux. Mais il y a eu tellement de razzias à un moment donné et des troubles internes dans toutes ces chefferies-là par des gens qui venaient de chez Kassomo Niembo mais qui étaient contre Kassomo Niembo. Donc ils venaient ici pour avoir le plus de gens possible, pour ne pas employer le mot, le plus d'esclaves possible, afin d'aller combattre le bloc Kassomo Niembo à Kamina. Mais quand ils venaient, ce n'était pas la blague. On coupait les têtes, on coupait les organes, on dépeçait les bébés et on prenait les femmes. Alors quand Moussiri, qui était venu pour le commerce très jeune avec ses frères, il arrive, il trouve, juste après le passage d'une des attaques là, et il a demandé au bloc Katanga et au bloc Mpande, Minani, dites-moi que je vous aide. Parce que c'était des amis de son père, Kalassa Mazouili, du Mwami Kalassa Mazouili, donc c'était ses papas. Alors Moussiri les a aidés, il a ramené toutes les têtes de ses agresseurs, et il voulait repartir.
avec son commerce, il faisait des navettes. Et eux lui ont dit, si tu pars, ils vont revenir, comme ils reviennent chaque année à nos récoltes, et ils vont nous tuer, nous arracher. Voilà comment il s'est installé. Il a épousé, bien sûr, les filles. À l'époque, la culture diffère d'aujourd'hui. Mais les alliances entre les peuples et les hommes, c'était les mariages, le commerce, et puis l'alliance de sang. Il a fait avec eux, et ils lui ont donné la terre. Donc avec le sang que Moussi a versé, cette terre est devenue à lui. Et il l'a appelé le Ngalengaze. Maintenant, sa réputation est montée jusque dans le boulot, il partait en disant Kilobo. Il n'a pas de flèche de lance comme nous. Lui, il avait quelque chose que tous les autres n'avaient pas. L'arme à feu. Son armée était armée, l'arme à feu. Voilà, il bougeait très vite et gagnait très vite. Voilà un peu l'implantation de ce Katanga, que nous on appelait Ngalengaze. Katanga, c'est un nom qui est venu bien après. Quand les Belges sont venus, ils ont attaqué Moussiri pour les richesses. Bien sûr, vous connaissez déjà l'histoire de chez nous. Vous avez étudié ça. Et ils ont tué le Mouami dans le dos, 3 balles. Et par la suite, maintenant, c'est devenu... Son fils a pris le relais, il est devenu Mouami. Mais les Belges n'avaient pas encore réussi à maîtriser le Katanga. Ils ont dû demander au Mouami Mukadabantu, Kalasa, de les aider à implanter la colonisation et qu'à la fin de 16 années, lui redonner l'empire de son père. Mukadabantu et ses pères et ses frères ont accepté. Ils ont combattu tous ceux qui combattaient la colonisation pendant cette période. Mais dès que 15 ans, 20 ans, il a dit « J'ai gagné, donnez-moi l'empire de mon père », ils l'ont empoisonné. Après, il y a eu le Mouami Kitanika, qui lui a fait 30 ans de règne. C'est le plus long règne après Moussiri. Mais le Mouami Kitanika était très, très diplomate. C'était la période où on risquait de décimer notre empire, de mettre fin à notre famille, à notre dynastie. Lui, il a très bien jonglé avec le pouvoir colonial. Mais malheureusement, à la fin, il y a eu aussi des tensions avec la colonisation. Après lui, il y a eu le Mouami Moussa Fiantanga, qui est aussi Munongo, comme on l'appelait, après il était Munongo, Mouami Munongo, qui lui était farouche. Lui ne voulait pas causer, dialoguer. S'il voulait recommencer la guerre, il l'aurait fait contre les Belges. Après Munongo, qui est mort en 56, je me trompe, toujours problème colonial, il a été piégé par la colonisation. Il y a eu le Mouami Luhinda, très lettré, c'est lui d'ailleurs qui a fait ce recueil, qui a le recueil d'histoire, c'est lui qui a réuni tout ce qu'il y avait à réunir. Il y a des chants Bayeke, qui a fait 20 ans de règne. Après le Mouami Luhinda Antoine, il y a eu le Mouami Godefroy Munongo, Chouambeka, comme on l'appelait nous, notre papa, mon père, qui a fait que 16 ans de règne. Il nous a quittés en 92, le politicien de la famille, de la dynastie, c'est lui. Après le Mouami en Chouambeka, il y a eu le Mouami Christian, mon frère aîné, qui lui était le philosophe intellectuel qui a fait Sorbonne, etc. La France, il était en France, lui. Il a fait que 5 ans de règne. Et après lui, c'est moi depuis 98, et on avance sur l'épaule et on essaie de développer, de continuer ce que tous nos prédécesseurs ont fait depuis les années de Moussiri. Voilà un peu l'historique en bref. Sinon, il faudra lire tout ça et courage, c'est long, c'est volumineux. Merci beaucoup, Sa Majesté. On vient de comprendre que vous occupez le trône depuis 1998. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, 22 ans déjà que vous êtes en train de régner. Et vous, personnellement, quand vous restez, qu'est-ce que vous dites, ce que vous avez apporté à ce royaume? Ça, c'est de manière positive. Et négativement, quelles sont les choses que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent? Absolument. Nous, on avait été formés, initiés, préparés à servir. Nous servons jour et nuit. Même quand nous sommes loin à Kinshasa, au Sénat, quand nous sommes à l'étranger dans les forums africains, on doit faire des discours, on commence toujours par penser de là où nous venons, bunker. C'est vrai, ça fait 22 ans que nous servons, avec beaucoup de motivation, beaucoup de passion, mais pas seul. Car pour ne pas être taxé d'excès de dictature, on a le conseil des notables, vous allez les voir, on a même des réunions tout à l'heure. On a le secrétariat exécutif de la chefferie, vous les connaissez, et on a des Banampara, les chefs de groupement, on collabore. Mais alors ce que vous avez, c'est que nous avons bien sûr connu des très hauts et aussi des très bas, des difficultés énormes, où des moments on se demande qu'est-ce que je fais là, pourquoi ne suis-je pas resté à Boston en Amérique, là où j'étais à l'université, puis Citibank, etc., là où je devais aller à Harvard.
qu'est-ce que je fais là? Mais comme on a été préparé et que nous sommes là pour servir, on avance. Alors les défis qu'on avait, surtout au début, c'était manque de moyens. On avait beaucoup de grandes visions, l'exubérance du début, comme on dit en français, très pressé à aller de l'avant, mais on avait un handicap qui était financier. Les partenaires nous aident, les ONG sont très gentils, mais les ONG vous aident à compte-gouttes. Et ils contrôlent plus ce qu'ils vous donnent que l'inverse. Ils veulent vraiment... C'est normal, il faut vivre. Mais entre-temps, nous et la population, on s'est patienté. Alors, quand il y a eu la loi, puisque nous sommes au Sénat, depuis Sun City, c'est depuis Sun City qu'il y avait la loi, en 2003, sur le code minier. À l'époque, bon, beaucoup de plaintes il y avait, et nous devions avoir déjà à l'époque 25%, grosso modo, des redevances minières, mais ça n'a pas été appliqué. Beaucoup de crocs en jambes envers la loi. Alors aujourd'hui, maintenant, nous sommes arrivés à la loi rénovée, la nouvelle loi, où nous avons 15% en tant qu'entité coutumière, entité ETD, entité territoriale décentralisée, la province à 25% et Kinshasa à le reste, y compris le fonds de développement, un fonds minier de développement. Voilà comment on se retrouve. Maintenant, avec ça, on a pu lancer notre machine. On y allait, on avait commencé avant, petit à petit, y compris même l'université technique Moussiri. On avait commencé en 2012 avec TFM pour l'épauler. Mais avec l'arrivée de la redevance minière, maintenant on fait un grand bond en avant. Et les infrastructures, vous voyez, l'agro-pastoral, c'est ça, l'agro-pastoral et l'eau potable, cette année on va s'y consacrer pour satisfaire encore plus la population. Donc il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de défis restent à soulever, on est là pour servir. Sa Majesté, veuillez nous parler un petit peu de votre drapeau, parce qu'on a vu qu'il y a deux couleurs, la couleur rouge et la couleur blanche. C'est ça. Là, tu observes tout, toi. C'est un vieux drapeau, en fait, c'est notre symbole. Le blanc qui est la pureté, notre lien avec Lingzé Moussoumouvi, le Dieu créateur, car on le connaissait bien avant l'arrivée des Belges. Donc, le Dieu créateur, le Dieu unique. Donc c'est le blanc, la pureté. Et le rouge, c'est le sang. Parce que rien n'a pu se faire chez nous depuis toujours, même dans beaucoup de peuples et dans l'histoire, par la guerre. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de sang versé. Alors on commémore par là, par le rouge, nos ancêtres, nos pères, nos aînés, qui ont défendu avec leur sang notre nom, notre dignité, notre dynastie. Mais ce n'est pas vraiment ça notre drapeau. Ça, pour nous, c'est plutôt nos amis qui nous ont... nos amis des Anglais. On était très proches des Anglais. À la cour de Moussiri. C'est d'ailleurs les Anglais qui taillaient ses cheveux, qui le coiffaient, qui faisaient sa cuisine. Il avait des cuisiniers britanniques qui l'aidaient, qui lui rasaient la barbe tous les jours. Et c'est eux qui ont mis le symbole rouge-blanc et c'est resté, le drapeau. Mais nous, notre drapeau, c'est l'étendard, c'est l'homme commun. Je ne sais pas si vous avez vu hier à la cérémonie, un petit bâton là, en fer, tout petit. Pour nous, ce bâton-là dépasse tout ce qu'on a comme drapeau, parce que c'est ça le symbole de notre dynastie, le vrai. Et aussi, bien sûr, le drapeau de la République, nous sommes en RDC, qu'on respecte d'abord. Mais on a notre drapeau ancien et notre commun, on l'appelle chez nous. Merci beaucoup une fois de plus, Sa Majesté. Merci. Alors, nous avons à comprendre que vous êtes siégé aussi au Sénat. Absolument. Et à part ça, vous êtes le chef de ce grand empire, l'Empire de l'Humanité. Et on a eu aussi à comprendre que vous êtes le chef des chefs coutumiers au niveau africain. Et national aussi. Et président et chairman. Voilà. Ça, c'est des mandats très courts. Voilà. Et on se demande comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça. Et par rapport à votre lieu même de résidence, on se demande, le grand chef fait comment pour vivre? Il réside où précisément? Non, tu devrais d'ailleurs rester à côté de moi pour voir que ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Je peux dire que je divise un mois en deux parties, grosso modo, 15 jours, 15 jours. 15 jours au Sénat, quand on a des plénières, etc. On a la chance d'être dans une province où il y a des vols matin et soir. Donc on peut nous dire à midi, demain plénière à 10h à Kin. Je suis à l'aéroport à 18h. Je suis dans l'avion à 20h à Kin. Le matin, je suis dans la salle plénière. Le président du Sénat nous dit, la prochaine plénière c'est dans 2 semaines ou dans 10 jours, parce qu'il y a des commissions. Ce n'est pas ma commission, moi je suis dans la commission décentralisation. Je quitte le bureau du Sénat, donc la plénière, à 14h, aéroport. Je reviens, et le lendemain, vous me voyez à Bonkéa,
ou à Kakanda, ou à Tenke, etc., ou à Mbele-Gazadi. Donc ça nous facilite les déplacements. Donc avec les 2 semaines, donc 2 semaines à Kin pour la République, défendre nos intérêts, il y a les intérêts surtout du pouvoir coutumier, des chefs coutumiers. Il y a aussi 2 semaines que je dois consacrer à la population, pour défendre nos intérêts, le développement à la base. Voilà comment on fonctionne. Mais malgré mes déplacements, il y a l'exécutif qui joue son rôle pleinement. Quand il faut me suivre, ou bien c'est moi plutôt qui viens plus souvent ici. Et autour des notables, on s'assied, on fait ce qu'il y a à faire pour le développement. Donc ça n'handicape pas rien, mais quand même, heureusement que je fais un peu de sport. Sinon, comme on dit en Swahili, mita se cambio. Tellement. Notre télévision, Radio-Télévision Wangu, c'est une chaîne qui est née à l'international. Fantastique. Et pour ça, on aimerait quand même que Sa Majesté puisse donner un message universel par rapport à cette pandémie de la COVID-19. Merci beaucoup à la télévision Wangu d'être venu jusqu'ici à Bunkea, dans la capitale de l'ancien Garenganze et de Moussiri. Eh ben, nous sommes là aussi pour donner un message, tant à la population d'ici, du Garenganze, de notre loi là-bas, de notre République, de l'Afrique et au-delà, que vu que nous ne maîtrisons pas encore les effets et le risque de propagation de cette pandémie, restons dans les programmes prévus par les scientifiques. Respectons ce que les médecins nous disent afin de pouvoir garantir la santé et la sécurité de notre population, tant les vieux que les jeunes. Parce que cette pandémie-là qui a commencé comme un petit bruit, une petite rumeur à Wuhan en Chine, nous voici maintenant partout, même à Fungurume chez nous, même à Kolwezi chez nous, partout on entend que il y a des cas. Heureusement que le taux de mort ou de décès, c'est pas le même qu'en Italie ou partout on entend, mais que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, pour que, en respectant ce qui est à respecter, que cette pandémie, que ça se termine très vite et que nous puissions nous porter comme il le faut, afin de continuer à développer dans la paix nos entités. Merci beaucoup. Accent Isane. Fidèles téléspectateurs de Wangu Télévision, la chaîne Maillot Bleu, Étoile Jaune. Eh bien, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous sommes ici à Bunkea, dans l'empire de Baïké, et nous avons eu ces privilèges, cette chance de rencontrer son lion, les Mwami, Mwenda, Munongo, Kaniranera, Godefroy Junior, voilà. Avec lui, on a eu ces longs entretiens, il nous a parlé vraiment de sa coutume, il nous a parlé de sa maison, parce que l'empire Baïké, c'est sa maison, c'est lui qui est le papa de tout ça. Alors, il a eu à nous éclairer sur les différents points qu'on a eu à s'entretenir toujours dans notre découverte de ce jour. Et vous comprenez déjà que Wangu Télévision, nous allons partout parce que nous avons comme devise de vous apporter toujours la proximité. Et on vous a apporté la proximité chez vous avec cet entretien qui ne vient qu'une seule fois dans la vie, fidèles téléspectateurs. Alors merci beaucoup à vous tous qui continuez toujours à nous faire confiance, à faire toujours confiance à cette chaîne Maillot Bleu, Étoile Jaune. Nous sommes là pour vous accompagner partout. L'histoire qu'on étudie à l'école, nous la montrons en images et nous vous donnons du son. Merci, à la prochaine. Vraiment, vous leur montrer en image et vous donner le son. Merci pour cet entretien, Tim Kaoul, avec le Mwami Godefroy Munongo Junior Kaniranera. Eh bien voilà, aimables téléspectateurs, c'est par cette découverte que notre grande équipe qui est sur terrain nous a fait. Vous avez suivi, vous avez très bien suivi religieusement d'ailleurs les Mwami qui nous a parlé de la culture yéké. Voilà, c'est très bon. Nous avons toujours eu à étudier ça, nous avions étudié ça, maintenant là, c'était d'abord la théorie, à présent c'est la pratique. Je remercie. Coup de chapeau à vous, la grande équipe, coup de chapeau à Georges Selemani, Christian Kayumba, ainsi que Tim Mukaoul. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre animation matinale. Je vous remercie de nous avoir suivis, je remercie la grande équipe de nous avoir suivis, je remercie le pasteur Paulin Mamboué qui nous a interprété notre verset du jour qui a été tiré du livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Merci à vous, Madame Ursule Malaika, pour les exercices fitness. Nous avons fait vraiment des exercices qui nous ont aidés, qui nous ont permis à brûler les calories. Et bien voilà, merci aussi à notre comédien Diassa Diassa qui est intervenu, qui nous a fait passer un message très important en ce qui concerne le médecin. Soignez d'abord la personne avant de demander l'argent. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui meurent comme ça.
Et voilà, nous disons merci à l'équipe du bureau de programme pour l'élément Actu People sur Steven Kanumba. Je dis merci à Placide. Et bien voilà, nous disons merci à notre invité de marque, notre invité du jour qui est venu nous parler de l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Et là, nous avons reçu pour vous le ministre de l'Environnement et du Tourisme, son Excellence Alain Kantenga. Et moi, Nana Nash Onombe, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement. Si je parle de prochainement, je parle de vendredi. Mais demain, retrouvez une autre personne à la présentation